Bonjour, l'objectif de cette vidéo, c'est d'exposer l'utilité du PGDC et du PPMC, des notions déjà apprises en classe de 5e et qui nous permet aujourd'hui de réduire au même dénominateur la somme ou la différence de deux fractions, de rendre irréductible une fraction, c'est-à-dire de le réécrire sous sa forme plus simple, et enfin de faire des opérations dans Q, des opérations où l'on a des fractions. Et pour cela, on se donne cet exercice où l'on a quatre opérations A, B, C et D. On rappelle que le PPMC, qui est le plus petit des multiples communs entre deux nombres, et le PGDC, c'est le plus grand des diviseurs communs. On se donne deux nombres E et F qui sont décomposés en produit de facteurs premiers. Donc ici, A, B, C et P sont des nombres premiers. Pour obtenir le PGDC et le PPMC de ces deux nombres, d'abord pour le PPMC, on prend les briques élémentaires, tous les briques élémentaires qui s'affichent dans les deux expressions, donc dans les deux décompositions avec ceux qui ont la puissance la plus grande. Et pour trouver le PGDC de E et F, on ne garde que les briques élémentaires, c'est-à-dire les nombres premiers, qui s'affichent à la fois dans les deux décompositions et qui ont les puissances les plus petites. Exemple, ici, E et F, le PPMC de E et F est donné par 2 puissance 3, 5 puissance 3, 7 puissance 1 fois 11, qui est égal à 117 000. Et le PGDC est égal à 2 puissance 2, 5 puissance 1, qui est égal à 20. La raison pour laquelle on cherche le PPMC de deux nombres le plus souvent, c'est de trouver le plus petit des dénominateurs communs entre ces deux fractions. Donc, de réduire au même dénominateur la somme ou la différence de deux fractions. Et la raison qui nous pousse à chercher le PGDC, c'est de trouver le plus petit des diviseurs communs, ce qui nous permet de rendre irréductible l'écriture d'une fraction. On commence par l'opération A, qui est égale à moins 8 cinquièmes plus 3 quarts fois 6 cinquièmes. Comme dans une opération, les multiplications et les divisions sont toujours les prioritaires. Donc là, on multiplie d'abord 3 par 6 et 4 par 5. Ensuite, on calcule la valeur de chaque multiplication dans la deuxième fraction. Là, on fait monter le signe moins dans la première fraction. Puis, on réduit au même dénominateur en cherchant le PPMC de 4 et 20, de 5 et 20, qui est égal à 20. Puis, l'on calcule la valeur de chaque multiplication dans la première fraction. Puisqu'on a la somme de deux fractions de même dénominateur, on peut faire la somme des numérateurs. Et la valeur finale est égale à moins 14 vingtièmes. Sauf qu'on n'oublie pas que moins 14 vingtièmes est une fraction réductible. Autrement dit, c'est une fraction simplifiable. Et pour cela, on cherche le PGDC de 14 et 20, qui est égal à 2. Donc on divise partout par 2, ce qui nous donne moins 5 dixièmes. On passe à l'opération B. Dans l'opération B, on a deux
1 demi moins 2 tiers divisé par 2. Donc, on commence par réécrire 2 dans Q, dont le diviseur est 1. Ensuite, on traite d'abord la division en inversant la deuxième fraction qui implique une multiplication des deux fractions et avec la deuxième inversée. Donc on inverse 2 sur 1 par 1 demi et on remplace la division par la multiplication. Ensuite, on calcule la valeur de chaque multiplication dans la deuxième fraction qui nous donne 2 sixièmes. Puis, on cherche à réduire au même dénominateur en trouvant le PPMC de 2 et 6, qui est égal à 6. On calcule la multiplication dans la première fraction qui nous donne 3 sixièmes. Et puisqu'on a la différence des deux fractions de même dénominateur, donc on peut faire la différence des numérateurs qui nous donne 1 sixième. On passe à l'opération C, où l'on a moins 2 cinquièmes plus 3 quarts fois 7 demi. Toujours dans une opération, la multiplication. Dans cette opération, c'est la multiplication qui est la prioritaire. Donc, on fait d'abord le produit de 3 et 7, 4 et 2, puis l'on calcule la valeur de chaque multiplication dans la deuxième fraction. Ensuite, on réduit au même dénominateur en cherchant le PPMC de 5 et 8, qui est égal à 40. Puis, on calcule la valeur de chaque multiplication dans les deux fractions, qui nous donne moins 16 quarantièmes plus 105 quarantièmes. Puis l'on fait monter le signe moins dans la première fraction. Et puisqu'on a la somme des deux fractions de même dénominateur, on peut faire la somme des numérateurs, qui nous donne enfin 89 quarantièmes, qui est à l'occasion une fraction irréductible. On peut passer à la dernière opération, D, qui est égal à 5 demi moins 3 demi divisé par 3 cinquièmes. On traite d'abord la division en inversant la deuxième fraction dans la division et on obtient la multiplication de 3 demi fois 5 demi fois 5 tiers. Puis on calcule la valeur de chaque multiplication qui nous donne 15 sixièmes. Donc 5 demi moins 15 sixièmes. Puis on réduit au même dénominateur en cherchant le PPMC de 2 et 6 qui est égal à 6. On calcule la valeur de chaque multiplication dans la première fraction, puis on obtient 15 sixièmes moins 15 sixièmes. Et là, on peut remarquer qu'on a la différence d'une même quantité qui nous donne 0. Ou bien, on poursuit le calcul en sommant les numérateurs puisqu'on a la somme des deux fractions de même dénominateur qui nous donne 15 moins 15 le tout sur 6. Et comme le numérateur est nul, 0 sur 6 donne 0. Merci de votre attention.